Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 3 au 4 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi, que vous êtes prêts pour entamer ce week-end. On va aller voir les énergies générales, énergie émotionnelle, énergie concrète et matérielle. Et un petit exercice pour si le cœur vous en dit, si ce tirage vous parle. Allez, c'est parti. Énergie générale pour ce week-end. Week-end du 3 au 4 juillet. Nous avons la 6 de bâton. Très bien. Énergie aidante là-dessus, qui va nous aider, nous pousser, nous guider, nous motiver. La lune, le petit challenge de ce week-end, l'énergie sur laquelle on va devoir un petit peu se confronter, lutter si on se sent l'énergie. Le cavalier d'épée et la finalité de ce week-end, la résultante de ce week-end. La résultante, s'il vous plaît. Le monde, le retour. Reine d'épée, cavalier de denier, 6 d'épée, page de denier et 3 de coupe. Bon, énergie générale très positive. Combatif, des désirs sont là, c'est intéressant. Peut-être pour certains, la récompense après une lutte quand même, un chaos des désirs. On se sent plutôt pas mal, on est chargé d'énergie positive, en tout cas, pour certains, vraiment regonflé à bloc. On a passé des épreuves, on a vraiment réussi quand même à valider des choses, que ce soit intérieurement au niveau de nos désirs ou extérieurement. Et il y a vraiment cette félicité, le fait aussi que peut-être ça va se voir hein, ce week-end, que vous allez pas forcément le cacher à vrai dire. Vous vous trouverez plutôt pas mal sur des combats précédents qui touchent à vos désirs. L'énergie aidante, c'est la lune. Donc, on va peut-être gentiment se préparer à la nouvelle lune du 10, commencer à réfléchir à la prochaine étape, à qu'est-ce qu'on aimerait travailler pour la suite. Peut-être commencerons-nous également à ressentir les effets de l'arrivée de cette nouvelle lune. Ça monte en nous, ça infuse. Il est question aussi de cycle, d'un cycle d'une manière beaucoup plus large. Donc, vraiment d'avoir réussi, de sentir que là, on a passé un cap, que c'est peut-être beaucoup plus profond que juste à la surface des choses, ce qui se passe. Il est question également d'intuition, de choses qui ne sont pas très claires encore, mais je pense que même si ce n'est pas très clair, c'est une énergie dans laquelle vous serez bien. Parce que ça vous laisse du temps pour pouvoir profiter de cette 6 de bâton. Ça vous laisse, voilà, c'est cette énergie d'infuser quelque chose. Et ça peut vous aider, effectivement. Il peut, bon, basiquement se passer des choses en soirée ou la nuit également. Vous serez peut-être à l'aise avec ce qui se passe de manière nocturne, avec vos rêves. Il peut se jouer aussi des choses là-dessus. Peut-être des rêves, oui, qui vont vous aider, qui vont vous guider. J'entends des révélations, là, peut-être, pour certains. Donc, vous n'arriverez pas forcément à... Ça reste un peu flou quand même, hein, mais vous sentez qu'il se passe quelque chose. L'énergie challengeante, c'est ce cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, de base, c'est une énergie vive, rapide, qui doit agir avec son mental pour un objectif qui lui, pourtant, est très clair. Donc, peut-être aurez-vous affaire à un personnage extérieur à vous qui va vous presser, alors que vous êtes vraiment
vous rentrez dans cette énergie de je rentre dans de vraiment de choses complexes peut-être, hein, au niveau de mes désirs. Donc ce week-end, j'ai décidé de profiter. J'ai décidé de me trouver plutôt pas mal. Je me laisse la liberté de profiter d'un cycle, de mes intuitions, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ce qui remonte doucement et gentiment en moi, etc., etc. Et là, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous presse à faire des choses parce qu'il y a un objectif, parce qu'il vous voit dans cette team, en fait, on pourrait dire. Ou alors, il part en lutte contre vous. Également, mais là, il y a quand même une très grosse puissance qui me fait dire que il ne pourra pas résister longtemps à cette belle énergie de feu et de pouvoir et de puissance. Il pourrait vous être demandé également une action rapide à vous-même sur ce coup-là, mais vraiment sur une réflexion mentale. Il n'y a pas de denier là en fait. Donc tout ça est encore très mentalisé. On va tirer d'autres cartes là-dessus de toute façon pour voir. Mais la finalité de ce week-end, c'est un cycle qui se clôture pour ouvrir un nouveau cycle probablement. Pour trouver ça plutôt pas mal au final. C'est des énergies... oui, il y a quand même la reine d'épée juste derrière. Hein. Alors est-ce vous ou est-ce une énergie extérieure à vous? On va aller voir ça. Émotionnellement, on va aller voir émotionnellement pour ce week-end du 3 au 4 juillet. Fin de cycle. Plutôt réussi. On est plutôt content. Les choses sont... c'est plein, c'est entier. On va passer à autre chose. Alors, énergie générale émotionnellement pour ce week-end. Nous avons la reine de coupe en énergie aidante. Émotionnellement. Émotionnellement. Nous avons la 2 d'épée. Oui, on va se laisser un peu de temps, je pense, encore. Énergie challengeante émotionnelle. La 8 d'épée. Et la finalité, émotionnellement. La 8 de coupe, on part. 3 d'épée. Bon, le mental, toujours problématique, le mental. Hein. C'est... Bon, mais voilà, évidemment, quelque part, c'est logique. Alors, énergie générale émotionnelle, reine de coupe. Ça peut être vous, ça peut être une personne extérieure à vous. C'est dans l'énergie quand même de prendre soin, d'être capable de faire. C'est l'énergie de la mère, c'est l'énergie de la tendresse, de l'écoute, de l'empathie, de la douceur et du savoir-faire sur cette question-là. Donc là aussi très bien, on a des énergies très féminines ce week-end, une ouverture du cœur encore une fois, c'est fait avec douceur, c'est fait avec tendresse, il y a peut-être eu des victoires dans ce domaine-là de votre vie, sur votre capacité à bien gérer votre émotionnel, à faire des choses qui vous semblent correctes et à en récolter aussi vraiment un résultat là ce week-end. Beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition, encore une fois avec la lune, une attention particulière dans ce domaine-là. Ce qui va nous aider, c'est la 2 d'épée. Donc effectivement, c'est d'accepter vraiment de s'offrir, de se laisser un temps, parce qu'on va le voir dans l'énergie challengeante, le mental n'est pas prêt en fait. Les bâtons sont là, l'émotionnel est ok, le mental est un peu en retard. Donc, cette acceptation, s'offrir de se laisser du temps pour ne pas vouloir prendre de décisions dans une semi-obscurité que vous ressentez, que vous acceptez. C'est vraiment accepter de rentrer dans cette nuit qui a un petit pouvoir magique pour vous ce week-end et de ne pas aller vraiment plus avant finalement pour ce week-end, de se laisser... de laisser la place, en fait, à autre chose que votre mental. Le challenge, effectivement, c'est la 8 d'épée. Donc, le mental complexe. Le mental est un peu en retard, j'ai l'impression. Ou la réalité, puisqu'on a la 3 d'épée derrière, la réalité de la vie fait que mentaliser ça plus avant ou
Le développer plus avant mentalement, c'est problématique. Il y a de vieux schémas mentaux encore, il y a un emprisonnement, un système mental. Mais je pense quand même que vous allez avoir cette énergie-là, comme l'énergie centrale, c'est la reine de coupe, de vous dire très bien, mon mental ce week-end ne fonctionnera pas, pourrait potentiellement me mettre des barrières, pourrait potentiellement m'interdire de faire des choses. J'ai vraiment cette image du sachet de thé qui infuse. On va tous être des petits sachets de thé et puis on va infuser. Et on va possiblement ne pas vraiment s'occuper de cette prison mentale. On sait que ce n'est pas le moment, finalement. Pour certains, ça peut quand même potentiellement être bloquant. Malgré tout, puisque peut-être vous aurez des occasions d'aller plus avant, mais votre mental va vous arrêter. Donc, si vous sentez l'énergie de travailler sur cette 8 d'épée, pourquoi pas, à vrai dire. Ce qui va en ressortir, c'est cette 8 de coupe, c'est-à-dire cette bascule émotionnelle. On clôture un cycle, il est plein, il est entier, on ne peut plus rien mettre dedans. On va basculer émotionnellement vers autre chose, gentiment mais sûrement. Concrètement, matériellement, qu'est-ce qu'il va sortir de ce week-end? Le pendu, ouais. Le pendu qui vient de sauter sur la 8. Bon, si vous avez l'énergie d'inverser la situation, de travailler votre réflexion mentale, de vous dire là, dans mes réflexes, je pense de cette façon-là. Et si j'essayais de voir 2 minutes, si je ne pouvais pas penser un tout petit peu différemment ou me mettre à un autre angle de vue, c'est intéressant. Ce serait un exercice intéressant, effectivement, ce week-end. Alors, matériellement, concrètement, énergie générale pour ce week-end du 3 au 4 juillet. Nous avons la 10 de denier, très bien. Énergie aidante, matériellement, concrètement pour ce week-end. Sur quoi pouvons-nous nous appuyer ce week-end? La maison de Dieu, très bien. Ben là, vous vous laissez vraiment l'opportunité de déconstruire des choses quand même. Hein. Le challenge. La 4 de coupe. Et la résultante de tout ceci. La 3 de denier. Les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Je pense que ça, de toute façon, c'est ce que vous allez faire ce week-end. Le page de coupe, la 7 de bâton. Et la 4 de bâton. Bon. Ce week-end, un socle, un clan. Ce que vous avez vraiment construit, on est aussi sur une fin de cycle. Cette notion de victoire par rapport à ça, vous avez beaucoup progressé. Vous pouvez compter sur votre clan aussi. Vous allez peut-être avoir des relations familiales ou sur un clan affectif, hein, évidemment, mais qui vous apporte matériellement, concrètement quelque chose dans votre vie également. Ce n'est pas juste émotionnel. Vous allez travailler ou vous avez travaillé, c'est peut-être votre réussite aussi ce week-end de comprendre que vous avez travaillé sur cette énergie de la 10 de denier, que du coup vous envisagez ce clan et la part que vous pouvez y mettre différemment. Peut-être par rapport à un lien à la mère ou à ce que vous pouvez donner comme énergie maternelle ou féminine dans ce clan-là aussi. Comment vous pourriez bien vous occuper de cette 10. C'est quand même donc une fin de cycle par rapport à ça. Et la victoire, la sensation d'avoir quand même réussi quelque chose d'important pour vous. Et d'avoir développé cette capacité de la reine de denier est quand même assez notable ce week-end. L'énergie aidante, c'est cette maison Dieu, donc que vous comprenez bien, que vous déconstruisez pour le mieux, que vous acceptez peut-être de lâcher prise hein, par rapport à cette déconstruction pour reconstruire sur des bases plus sereines. Peut-être que l'occasion vous sera aussi donnée, hein, comme c'est une énergie concrète et matérielle, qu'une situation un peu qui tombe un peu de nulle part, un peu brutale, va vous permettre d'enclencher toutes ces énergies ou de déclencher ces énergies. C'est pour le mieux, je pense, et vous l'avez bien compris. C'est une déconstruction vraiment positive ce week-end, même si peut-être ça peut claquer un petit peu, ça peut
être un peu perturbant puisqu'on est quand même sur la lune, elle est forcément positive, cette maison Dieu, et cette déconstruction pour la reconstruction. Le challenge, c'est cette 4 de coupe. Donc, effectivement, c'est de stabiliser votre émotionnel, d'être ancré avec votre émotionnel, même si votre mental vous joue des tours. Donc, toujours ce petit exercice de vous dire si votre mental ne fonctionne pas ce week-end, si vous vous sentez bloqué par des limitations mentales, etc., etc., reportez-vous sur votre ancrage émotionnel, sur ce qui, pour vous, est vraiment OK. Même si c'est difficile, je pense, même s'il peut y avoir quelque chose de difficile en ça, parce qu'il y a la maison de Dieu, effectivement, et que la 10 est assez importante et assez lourde. La finalité, c'est la 3 de denier, donc c'est d'arriver à faire correctement avec les autres à partir de maintenant, dans cette fin de cycle, dans ce monde plein entier où il va falloir terminer ce chapitre pour passer à autre chose, faire cette bascule émotionnelle que vous êtes en train de faire. Il va falloir savoir, c'est un travail au long cours qui se réengage, comment vous allez composer maintenant avec les autres, avec qui vous allez intégrer de nouveau aussi dans votre vie. Comment vous associer, comment bien faire les choses avec les autres. Peut-être pour après programmer des choses, peut-être pour cet été, hein, basiquement. Dans l'idée quand même d'un, peut-être, alors basiquement, vraiment, pour certains, sur l'idée que vous clôturez, que vous partez en vacances ou que vous vous déplacez, vous effectuez un mouvement émotionnel quand même. Ça touche à vos émotions, ce déplacement, si on est vraiment dans une lecture basique. Et avec qui vous allez pouvoir faire ce déplacement, comment ça peut bien marcher, comment tout peut rentrer dans les clous par rapport à ça. Si c'est un tout petit peu plus spirituel et élevé dans ces problématiques, la bascule est très importante et vous allez réfléchir vraiment avec qui vous allez pouvoir vous engager pour faire quelque chose de nouveau pour la suite. En ce cas, on a vraiment écouté votre cœur plutôt que votre raison au final. On va aller voir le petit exercice. Ah, mais j'ai pas fait. Alors, je vais la faire. Quand même aussi, la carte majeure qui donne le ton, quand même aussi pas mal. Carte majeure pour ce week-end. Qu'avons-nous? Message de carte majeure pour ce week-end. Nous avons la tour, cette belle déconstruction avec le jugement juste derrière. Donc pour certains, ça peut être un peu brutasse hein, quand même. Hein. Ça peut même être indépendant de vous, ou finalement c'est le petit coup de pied qui fait, le petit coup de pied aux fesses qui finit de faire tomber ce qui n'était pas viable. Je pense vraiment que vous acceptez quand même ce lâcher-prise et cette situation-là. Énergie, déconstruction pour une révélation, une seconde chance de reprendre toutes les cartes en main derrière avec une force assez phénoménale. Et il y a la roue de fortune juste derrière. Donc, à présent, nous allons voir l'exercice qui vous est proposé pour ce week-end. Si le cœur vous en dit, évidemment. Si vous avez envie de travailler peut-être à cette 8 d'épée qui est un peu challengeante pour vous. Cette maison Dieu peut être amenée aussi par cette énergie du cavalier d'épée. Hein, dans ce cas-là, effectivement. Qui peut vous forcer à déconstruire quelque chose par rapport à votre 8 d'épée. Nous avons synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. L'exercice qui est associé à cette merveilleuse carte, c'est... Prenez le temps d'entrer en vous-même et de penser à une situation où des personnes apparemment très différentes s'unissent pour obtenir un fabuleux résultat. Maintenant, concentrez-vous sur un objectif personnel. Qui pouvez-vous réunir pour vous aider à l'atteindre? Et qu'en est-il d'un objectif global? Pouvez-vous y penser et faire la même chose? Ce qui reprend vraiment cette énergie de la 3 de denier que nous avons en finalité de ce week-end. Eh bien, je nous souhaite donc un excellent week-end du 3 au 4 juillet et je vous dis à bientôt.